Salut les grilleurs, c'est Greg. On est chez Barbecue & Co, le plus grand magasin de barbecue d'Europe. Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je vous montre le meilleur barbecue à charbon du monde. C'est parti! Vous vous demandez sûrement quel est le meilleur barbecue à charbon. Je vous présente le Kamado. On l'appelle aussi barbecue céramique ou encore barbecue japonais, parce qu'à la base, la technique a été inventée au pays du soleil levant, il y a environ 3000 ans. À cette époque, c'était des fours en terre cuite enfouis dans le sol. Aujourd'hui, la haute technologie s'allie à une tradition millénaire pour offrir ce qui se fait de mieux en matière de barbecue à charbon. Voyons ça de plus près. Déjà, tous les Kamado ont une forme d'œuf. C'est comme ça, parce que cette forme garantit la meilleure répartition de la chaleur. Tout d'abord, un Kamado vide, c'est une cuve avec un capot sur charnière, le tout en céramique épaisse pour une parfaite isolation. Et sur le dessus, il est protégé par une couche d'émail pour une parfaite étanchéité. Le joint en feutre ou en fibre de verre garantit l'isolation totale du Kamado. Pour régler la température, il est équipé de trappes d'aération en haut et en bas, et bien sûr d'un thermomètre pour maîtriser les différents types de cuisson et connaître la température intérieure du Kamado. Et on retrouve tout ça sur un chariot à roulettes ou sur une table solide. La première chose qu'on voit quand on ouvre un Kamado, c'est la céramique. C'est le secret. Une bonne céramique isole totalement l'intérieur du barbecue de l'extérieur. Et pour commencer, vous aurez toujours le foyer en céramique, qui est souvent en plusieurs parties, comme celui-ci. La grille foyer qui vient par-dessus, et qui va accueillir le charbon de bois. Les cendres tombent dans le fond du Kamado et on les récupère à l'aide d'un racloir ou d'un cendrier. Là, c'est un cendrier, du coup on a une petite pelle qui va avec. On a ensuite l'anneau de Réhausse, toujours en céramique, qui permet d'éloigner les aliments du feu pour pas tout cramer. Et sur cet anneau, on vient poser la grille de Réhausse. Et là-dessus, on pose les déflecteurs de chaleur. C'est des écrans en céramique qui protègent les aliments des braises et qui permettent une bonne répartition de la chaleur sans agresser le produit. Et pour finir, on vient placer notre grille en inox pour faire cuire nos aliments. Ah oui, et un dernier point, la charnière cuve-capot doit être très solide et idéalement assistée pour lever facilement le capot. La céramique, toute la céramique et rien que la céramique, c'est elle qui conditionne les performances de votre Kamado. En effet, elle va emmagasiner la chaleur générée par les braises, puis la restituer de manière homogène et progressive dans tout le Kamado, cuisant ainsi les aliments de façon parfaitement uniforme et sans les agresser. On grille par tous les temps, et même par grand froid ou forte pluie, et on conserve l'humidité des aliments pour des cuissons incroyablement juteuses et moelleuses. Il faut vraiment le tester pour le croire. En fait, il n'y a pas de facteur aléatoire. C'est toi qui gères la température exacte de ta cuisson. Et c'est super simple à faire. On ouvre plus ou moins les trappes d'air en haut et en bas pour régler le flux d'air. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement d'un Kamado. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Barbecue & Co pour en savoir un peu plus. Barbecue & Co, c'est les premiers à avoir importé les Kamado en France. En 15 ans, ils en ont vendu des milliers. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi. On sort régulièrement des vidéos dans lesquelles on teste du matériel ou bien on donne des petites astuces. Allez, à très vite. Ciao!